passer on stream si on veut ça. respecter. Surtout c'est des joueurs qu'on verra dans le top 32 principalement. Ouais, tout à fait. On a le temps évidemment, on est qu'au début de cette journée, on est que en wave B. Ah bah pas du coup il nous a fait mentir. Du coup c'est la teuf en vrai. Corinne, un perso qu'on n'a pas l'habitude de voir, sous-représenté. Je pense notamment il y a MKLeo, Shadik et Lee qui jouent le perso, un japonais. Et Cosmos, à un moment il avait ressorti un petit peu. Il avait fait des trucs pas mal avec d'ailleurs quand il avait ressorti. Mais sinon les gros joueurs vraiment à terme World c'est Shadik, MKLeo et Lee. MKLeo qui croit beaucoup en Corinne, qui pense que le personnage a beaucoup d'atouts. Et même si c'est un perso qui est un peu lent, un peu tracteur, qui a moins de force que dans Smash 4, c'est pas un mauvais personnage. Je suis d'accord pour l'entendre. En fait, il a des grosses forces et des grosses faiblesses. Exactement. Ça reste c'est un mid-high, tu vois. Genre, MKLeo va pas jouer un truc en dessous du mid-tier, de toute façon, on va pas se mentir. C'est sûr. Mais ouais, c'est un personnage correct. Quoi qu'il en soit, de l'autre côté, on a monsieur, j'ai envie de dire la grande gueule, la jeunesse arrogante du moment, Mozai qui a son arrogance maintenant. C'est un garçon, faut pas perdre contre Mozai maintenant. C'est ça. Il a un peu ses codes, il a un peu sa personnalité. Mais en même temps, on aime bien, c'est bien d'avoir 15 joueurs différents, atypiques. Mais en même temps, l'arrogance de sortir la cloche, Arnold il lui a dit petit. Respecte-moi, vieux père. Vraiment. Par contre, on a une bonne reconnaissance des situations côté Arnold. Ça se voit que ça amène Pac-Man. Il esquive assez bien les bêtises, j'ai envie de dire, de Pac-Man pour le moment. Peut-être aussi qu'il voulait tout simplement pas faire le ditto parce que ça doit l'embêter aussi, tout simplement. Peut-être il doit s'ennuyer en faisant le ditto. Quoi qu'il en soit, la Corinne fait sens ici. Un personnage avec des bonnes dijon qui peut couvrir une bonne zone à mid-range autour de Pac-Man, qui est pile poil la zone où tu veux être autour de Pac-Man, pas à close range, pas te prendre ses aériaux, et être à une range correcte pour pouvoir réagir quand il se met à charger son projectile. Le pic fait sens, même si ici pour l'instant Mozai est en train un petit peu de faire la course en tête, tout simplement. Il y a un lead et il le creuse. Ah, il est clairement en train de le creuser. Mais c'est un peu la force de Pac-Man. Alors quand tu as le lead, je pense que Pac-Man avec le lead c'est sûrement top 3 avec Sonic. Et après, je sais pas quel autre perso je mettrais. Didi pas loin. Didi pas loin aussi. Mais vraiment, Pac-Man et Sonic, quand ils ont lead, tu joues à un autre jeu. Bien mais sûr. à contrario, quand Pac-Man, c'est lui qui fait la course derrière et qui doit courir après, c'est vraiment. C'est pas un personnage polarisé, mais c'est des situations assez polarisées pour le personnage. Ouais, de fou, je suis d'accord. Et là, mine de rien, il est déjà à kill %, là, tu te prends cloche n'importe quoi, tu vas exploser, bien sûr. Pac-Man avec la cloche dans la main, c'est le meilleur perso du jeu, de toute façon. Donc, ce stade. Ok, on est parti. Je crois qu'il y a difficilement un personnage qui me fait plus peur en jouant contre que Pac-Man avec la cloche de la main quand t'es à kill %. C'est effrayant, vraiment. Tu sais, j'ai plus peur de qui dans cette situation-là? Vas-y. Kazuya et Steve avec le diamant. Ah ouais, c'est vrai. J'ai arrêté le jeu avant que les persos soient très populaires, donc j'ai pas trop vécu. Mais moi, de mon expérience de vieux briscard, c'était plus Pac-Man. Ah oui, Pac-Man, c'est vrai quand il vient, à l'image de T qui vient, il shield avec la cloche, il reste devant toi, il shield. Ça fait tellement peur. Et surtout que la cloche, comme de par hasard, elle shield poke énormément. Ouais, c'est très ambigu comme projectile. Et en plus, c'est une option auto-shield de fou, tout simplement. Genre, c'est trop fort. Qu'il en soit, Mozai, il est pas. Franchement, il dicte le rythme de la game là. Depuis tout à l'heure, c'est Arneol qui essaie de get in. Mozai qui est bien dans ses bottes, qui fait son jeu de Pac-Man. Dès qu'il y a un truc qui arrive sur ton shield, c'est arrière l'auto-shield parce qu'il a une frame data de Mario, le perso. Et dès qu'il est un petit peu loin, il se met pépère, il charge son projo ici. On s'est un petit peu peur par contre, attention à pas trop faire le Mario non plus à mid-range parce que c'est pile la range où tu peux te prendre le smash de Corinne. Faut faire attention du côté de Mozai, pas se faire surprendre et continuer de creuser son lead, il n'y aura pas de problème, je pense. Ah oui, il n'y a pas de problème là pour le moment. Oh là, là ça c'est le match-up ça. Le match-up, mon gars. T'as vu ça? Ah, je suis choqué de la reconnaissance de situation. Vous voyez pas, Degato il est en train de tirer une tête. Ah ouais, je suis choqué. Il a vu la lumière, je tombe des nues, vraiment. Je dirais. Vraiment, mon chargé d'aspect. Je suis sonné. Ça va pas tuer. Oh, ok, ça va tuer. Il y en a un autre qui vient de se faire un peu secouer, c'est Mozai. Mais j'ai envie de dire, mais. Je sais pas si la DI était bonne. J'ai un doute. J'ai un doute aussi. Mais bon, le F-Smash de Corinne, il est relativement puissant. Mais pour le moment, on se moque d'Arnold, mais il commence à revenir. Il revient, même si là il y a un petit peu de retard. Et si on essaie de mettre des pourcentages, il y a une bonne phase de neutral air, un UR, on revient ici avec la bouche d'égout. On commence à faire le taf du côté de Mozai pour essayer de. Faut sécuriser la game là maintenant. Faut pas faire l'imbécile. Rester un petit peu plus à high range, enfin à long range tout simplement. Faut pas essayer de get in comme ça. Le backer il tue. La Pac-Man il prend le backer, il est mort. Ouais, mais un petit peu trop agressif Mozai là, je trouve quand même dans cette fin de game. Ça, on avait son lead, mais on s'est précipité malheureusement. Faut faire attention. Là, Corinne, là, dans une mauvaise situation, dans une mauvaise option, là, Mozai, la game 1. Oh là là, mais oui, elle est dehors la game 1. Oh là 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 là. Ah oui, elle est perdue. Elle est perdue, évidemment. Il a fait le Mario à mid-range. Une mauvaise reconnaissance de situation, la game est perdue. Bien sûr. Et Arneol, lui, il était au taquet à chaque fois qu'on avait
un Corinne à distance de S-Smash. À chaque fois, Mozai a chargé le. Très mauvaise reconnaissance des situations bien de la sûr. part de Mozai. Il s'est fait avoir plusieurs fois là-dessus, C'est ça. c'est très dommage. Après, j'ai envie de te dire, Corinne, c'est pas un personnage que tu vois tous les jours. Mais le taf là, il est pas fait du tout là. Le taf, il est clairement Bien sûr, pas fait. mais je suis content de voir Arnéol me faire mentir tout simplement parce que moi dans ma tête je voyais la situation. Un Mozai qui est bien dans sa game, il est solide, tu vois, il est carré, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience mine de rien malgré son très jeune âge et qui a l'habitude justement de... Mais j'ai l'impression que c'est ça qui manque à nos Français, même à haut niveau, en dehors de Gluttony et de Raflo Léon. Tu sais, les trois ils sont vraiment dans un autre palier, mais les autres, ils manquent de rigueur. Parfois, au lieu de juste finir, tu vas te précipiter, tu as envie de finir la game vite. Mais genre, ferme ton jeu, juste ferme le jeu, attends, vois ce qui se passe, finis les options, garde la sécurité de la game en fait. Genre, écoute le jeu, c'est ce que j'ai envie de dire, écoute le jeu, écoute ce que le jeu te dit, pas juste te précipiter. Qu'est-ce que t'en penses? Non, bah, je suis d'accord, là c'est ce qui a manqué à Mozai tout simplement. Et Arnéol, bah, lui par contre, il a fait le taf, qui était très bon sur la connaissance de situation. Il a pris encore une fois beaucoup de stock et de pourcentage grâce à ce F-Smash. On sent aussi la connaissance du personnage comme tu le disais, il se met à range et il balance son option forte. C'est ça, mais c'est pas la première fois qu'on voit dans ces sets un favori craquer face à un outsider. Je pense notamment à Nin, tu sais, qui a vraiment craqué sur la game 2 et qui a failli craquer sur la game 3, or qu'il avait juste fermé votre jeu, restez rigoureux et ça se passera bien. Mais encore une fois, faut saluer l'outsider aussi, la performance. Force à Arnéol, évidemment, qu'il a fait un taf monstrueux, mais en fait, je trouve que c'est un petit peu différent de la game de Nin tout à l'heure où tu vois, il y avait un momentum back and forth. Alors que là, c'est Mozai en général qui dicte le rythme quand même. Hein. On l'a pas vu inquiéter en termes de neutral ou quoi. Après, c'est Pac-Man, ça a le neutral contre Corinne factuellement, mais en désavantage, ça peut être la sueur, je pense. Mais c'est à chaque fois une bonne reconnaissance de situation d'Arnéol, un mauvais call de Mozai et la stock qui revient, tu vois. C'est ça. Il faut jouer plus calme, plus carré et un petit peu plus distancer cette Corinne, surtout qu'on est sur un très grand stage, on est sur PS2. Hein. Il faut garder plus de distance entre les deux personnages. Ouh, la ledge guard là, il l'avait pas fait de toute la game, ça aurait pu être. Et voilà, ça va le F-Smash, encore une fois. Franchement, Arnéol, en vrai, il mène toujours la course derrière, mais il est très solide. Hein. Il revient très vite à chaque fois. En fait. On est vraiment, pour le moment, là, je suis en train de me dire qu'on n'est pas vraiment à l'abri d'une surprise. La logique voudrait que Mozai se réveille, prenne la game 2 et la game 3, il snowball un peu à l'image de il aura téléchargé son joueur, mais on n'est pas à l'abri d'un 2-1 pour Arnold ou même d'un 2-0. Ah, 2-0, qui sait, hein, pour l'instant la game est complètement est relativement even, hein, surtout que Corinne ça peut mettre des petites phases à l'opportunité assez sympa. On a voulu coller la direction à la R2 ici du côté de Mozai, ça aurait été stylé, j'avoue. J'aurais kiffé, mais non ça n'a pas fonctionné, même si là on commence à se faire beaucoup gratter du côté d'Arnéol. Il faut essayer de revenir sur ce stage, ces choses faites, mais ça commence à faire peur. C'est ça, mais par contre Arnold il a assez des recours, je vais être gentil, suspect. Et Mozai, il en a puni aucune. Par exemple, des fois, il va biffy, il va mettre trop de temps à s'accrocher. Mozai, il pourrait envoyer un smash. Mais là, si c'était le bon tipper, c'était la stock. Ah bah bien sûr. Franchement, ça pouvait partir. Hein. À tout moment. Faut pas l'oublier, hein, Corinne, c'est un personnage qui a un clutch factor qui est incontestable. C'est tipper avec de la rage, même si on va mourir du smash, on n'a plus de rage. Et là, ça fait très plaisir à Mozai, je pense, de voir une Corinne sans rage. C'est un personnage qui peut revenir à partir de 60-70, t'as peur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Même le backer, il tue à des pourcents énormes. Ouais. Mais en parlant de pourcents, bah là, on a déjà Arnold qui a 75%. Merci le Galaga, hein, merci aux clients fidèles. Mal, tu peux connaître Pac-Man ou pas, ça changera absolument rien. Là, la cloche, la ball rolling hein, de la part de Arnold. Ballsy hein, cette rolling, parce que là, la cloche couvrait beaucoup d'options. Enfin, exactement. Mozai, soit il faisait un call, soit il attendait. Il a fait le choix de call, soit la... Bah, je pense que ça couvrait la neutral get up et la rollback, en vrai. Ok. Attention. La bonne recoup de la part d'Arnold. On va encore essayer d'edge guard. Okay. On va essayer de trouver quelque chose ici sur cette phase de ledge trap. Ah non. Un petit peu trop commit. Il a eu plusieurs fois en même temps avec ce smash, donc ici vas-y encore une fois. C'est trop grillé là. C'est pas une mauvaise option non plus, hein, ce smash, ça catch bien la neutral get up, je pense, avec les nombreuses frames actives. Et malheureusement, quand il fait ça, il abandonne son stage contrôle, il accepte de se faire reverse. Et en fait là, il se dit, bah en vrai, je suis derrière, il faut que je tente des choses. Et Mozai, il le sait, il l'a très bien compris. Du coup, bah cette fois, on ferme vraiment le jeu par contre. Ouais, de fou. Là, on le voit enfin Mozai, enfin patient, enfin peu inquiété sur cette game. C'est le Mozai qu'on a l'habitude de voir, même si on commence à avoir des petits choix un petit peu discutables. Faudrait pas donner cette stock, je pense, à Arnold, parce qu'une Corinne qui va mourir, bon ça va, mais une Corinne à 150% de dernière stock, pas serein. Je suis d'accord avec toi, on est vraiment pas serein. Bon, en tout cas là c'est quand même un 2 stock. Hein, Mozai a été dominant sur cette game. On avait Arnold qui arrivait plus du tout à get in. Je suis d'accord. Est-ce qu'il va switch Pac-Man game 3? Ah, je pense pas. Hein. Non, tu penses pas? Après, à voir, on sait jamais, mais je pense que t'as pas envie de jouer le Ditto contre Mozai. Après, Mozai, il est pas vraiment fort dans le Ditto. Il a déjà perdu, contre Tracer, il a perdu contre Nas. Dans le Ditto Pac-Man, il est assez frêle, mais de ce que j'ai entendu, il l'a travaillé.
Il a travaillé sur le Ditto. Mais à voir. T'as pas envie de jouer le Ditto contre un mec qui connaît mieux Pac-Man que toi. Je parle pour Arnéol, hein, qui joue mieux Pac-Man que toi, qui est plus fort que toi et qui est le deuxième meilleur Pac-Man du monde en fait. Après, ça, tu vois, en termes de. Pour moi, le niveau pur, c'est pas important dans un Ditto. On en Ah parlait ouais tout à l'heure. Ok. C'est vraiment connaissance du perso et connaissance de comment contrecarrer ton personnage. Ok. Tu peux justement, à moins que tu joues un perso qui est très neutral, où du coup les fundies et le niveau brut va être très important. Comme Wolf, Palu, tu Comme penses? Wolf, Palu, ZSS. comme ça. ZSS, ouais, ZSS c'est un bon exemple. Falcon un peu aussi. Je suis d'accord avec toi, totalement. Genre sur des personnages assez pro-jo comme ça, avec des options, enfin faut connaître, tu vois. Faut savoir comment se comporter, à quel range se poser ou quoi. Ça peut être un peu différent. Quoi qu'il en soit, on est sur une game 3, il n'y a pas eu de switch, on est encore en Corinne, Pac-Man et on a un Arnéol ici qui veut essayer de faire l'upset tout simplement. Hein. Et si Mozai perd, ça va vanner, c'est moi qui vous le dis. Ah ouais. Il cherche depuis quelques temps le garçon. Il y en a un qui va être content et je parle bien sûr de Mika. Bien sûr. Là, je sais pas s'il est là au tournoi Si, Omika. ouais, il est là, il est là. Il est là, mais je pense qu'il est aux premières loges pour espérer voir Mozai tomber, tout simplement. Alors là, ça aurait pu être dramatique. Oh là là. Le joli backer. Ouais. La vilaine zone rouge, un côté joueur de Easy Dream. Ok, faut faire attention là, la première stock, elle va être importante Attention. pour les deux joueurs. On va revenir, on a encore son saut tranquillement, c'est bien exécuté du côté d'Arnéol, on arrive à revenir. Maintenant faire attention à l'Elstra parce qu'il y a la cloche qui est là qui fait si peur, oh là 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 là. Il se précipite un peu Arnéol quand même sur ses options lèges, j'ai l'impression, regarde-moi ça, là là. Ça a marché. Ah ouais, non. Le du grave, il y a beaucoup de lag, il reconnaît la situation, backer direct. Ça fait plusieurs fois qu'il balance des grammes un peu comme ça, Mozai aussi. Ouais. Au bout d'un moment, il faut se faire punir, hein, évidemment. Arnéol là, ça le met bien, il peut se passer des choses. Attention, on a le lead en plus, franchement une petite stock prise sur un malentendu, sur un petit rage kill là au niveau du ledge. Moi je mangerais bien, j'avoue. J'avoue, ça me plairait. Tu stream. Ah bah jeu de fou mec. Encore une fois, le grab qui est encore une fois bien bait de la part de Arnold. Il connaît de fou Arnéol, Ouais, ça il se connaît, voit. il connaît. À chaque fois il est au spacing pour éviter soit le faire out of shield, soit le grab, enfin l'option après avoir poke le shield. Ici attend tout le temps Arnéol, ici il se fait punir, il se prend cette backthrow et il va mourir. Mais il y a le lead qui est creusé un petit peu. Hein. Franchement, Arnéol très très solide sur cette game 3. L'exploit peut-être. Ah, vraiment peut-être l'exploit, faut faire attention. Par contre, c'est que Mozai en last hit, il est vraiment monstrueux. Ouais, il est trop chaud. Je pense vraiment c'est peut-être l'un des meilleurs français. Je pense que c'est peut-être même le meilleur français en last hit. Hein. Tu penses? Genre, ah ouais, vraiment en last hit, pour l'avoir vu plusieurs fois, il est vraiment monstrueux. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se débloque en lui, genre comme un instinct de survie, un peu comme Léo. Oh. Ouais. Ok, faut faire attention. Il y a la cloche qui est sortie. Oh, bien joué. On se prend quasi pas de cloche du côté d'Arnéol aussi. Hein. Ça c'est impressionnant. Et ça, c'est un port très important dans le match-up Pac-Man. Beaucoup de gens disent ouais, Pac-Man, le personnage il est débile, il tue pour rien. Oh là là, je garde. Attends, alors peut-être, le joueur français. Alors peut-être. Il peut se passer des choses là, évidemment. On est sur une situation de dernière stock pour le joueur Easy Dream qui est dos au mur. Il faut prendre la stock très rapidement parce que là, Arnéol, il a le lead, il a la dalle, il veut faire l'upset, mon gars. Ah, il veut son upset et il peut potentiellement aller le chercher l'upset. Ah. Oh, il a voulu shield poke. Ouais. Oh là là. C'était malhonnête. Là, ce qu'il a voulu tenter. La malhonnêteté Oh, bien incroyable. joué ça. Mais voilà la connaissance de Arnéol, ça se voit qu'il joue le personnage, bien sûr. Il est très très carré. Oh là là, et en plus le mix-up sur le B, on se fait pas avoir sur ce que fait Mozai. On peut s'y creuser un petit peu. On arrive à prendre 16 petits pourcents, c'est pas assez. Il faut faire plus du côté d'Arnéol. Il faut creuser beaucoup plus que ça. Mais de l'autre côté, il veut être patient et je le comprends. Il a pas envie de gatine, il veut rien donner à Mozai. Je suis d'accord avec toi. Allez, ça la pomme qui va toucher. Et là, on rentre dans la forme finale de Mozai. Mozai, format des last hits. C'est un joueur monstrueux. Bien sûr. Vraiment. Et il a le Galaga en main, ça veut dire potentiellement. Oh, un peu de chance là pour le coup ici. On tombe en aérial pour récupérer le Galaga ici. C'est le hasard qui fait bien les choses ici pour Arnéol. Les étoiles qui s'alignent un petit peu. Mais maintenant, il faut gatine. Attention, peut-être être un peu plus ambigu sur ces landing aériens sur le shield de Mozai. Et ici, ça va faire mal. Ça va faire mal. On se fait sauver. Sauvé par l'hydrant. Ah, encore une fois, on attrape le Galaga. Oh là, attention. On connaît très bien Arnéol. Et là maintenant ici on essaie d'être précautionneux, on se fait pas avoir par cette bouche d'égout à chaque fois, on la conteste avec soit un aérial, soit ce B qui a une très grosse hitbox qui est parfaite pour empêcher Mozai de mettre des dégâts avec sa bouche d'égout. Et là c'est tellement even mon gars, c'est trop chaud. Est-ce que Mozai va encore perdre contre un main Pac-Man cette fois qu'il joue un autre perso? Ok, le backer. Ok, oh déjà la cloche. Ouais bien sûr, bah, On il l'a est déjà à chargé kill tout à pour l'heure. Hein. Oh là là c'est tendu, regarde ça, ils s'attendent. Oh là là, le shield qui était tout petit, le Skittles. Ici on arrive à mettre des pourcentages, le down air qui vient très très bien couvrir la trajectoire, c'est tellement tendu. Oh attends, alors peut-être. C'est tellement tendu mec. C'est très très tendu. C'est Ah très là là, tendu, là. je suis stressé. Situation de la site de fou. Backer. Peut-être un candidat pour le MIP Arnéol. Non, on va shield la cloche.
Là, On suit attention. la cloche. Pac-Man avec une cloche. Pac-Man avec une cloche. C'est fini, Ouais, c'est fini. c'est fini. Mozaï qui s'en sort évidemment. Mozaï en last hit, tu en parlais. Il